Voilà, Joseph, on est prêt. La première question est prête à être posée, quand tu veux. Oui, donc on a encore un petit peu de temps. Donc n'oubliez pas, je pense que on vous l'avez dit, de dire over ou à vous à la fin des questions, ce qui permet à Claudio de commuter son émetteur. Je pense que vous l'avez déjà préparé. Et puis on va essayer de poser le maximum de questions. Donc tout va s'enchaîner. Donc dès que Thomas a répondu, vous enchaînerez sur la question suivante. Donc les questions à la suite en français, j'ai entendu en anglais, mais en fait on les pas la peine de les poser en anglais évidemment. Il reste donc il est 21. Okay, maybe Claudio, we have 2 minutes until contact time. So before the contact begins, can you please tell us about your station, where you are, and how you will handle this conversation today? Ok, merci Joseph pour votre présentation. En bref, notre télébridge est situé à l'aéroport de Casale Monferrato, dans le nord-ouest de l'Italie, et nous avons ici une station de radioamateurs pour contacter l'ISS à la demande de l'organisation ARIS. Lorsque T-30 secondes, je vais appeler l'astronaute Thomas Pesquet aujourd'hui avec indicative Oscar Romeo 4, India Sierra Sierra, et dès que le signal sera fort et clair, je vais inviter les étudiants à commencer par la première question. Pour les étudiants, s'il vous plaît, ne pas oublier de dire over. Ceci est une chose très importante pour coordonner la conversation entre nous et l'astronaute. Maintenant, je vois la station spatiale approche l'Europe. Nous avons contact T-40 secondes. Alors, micro pour vous, Joseph. Oui, donc merci Claudio. Thanks Claudio. Nothing to add. So we'll just wait for the station to arrive over Casale Monferrato. So in a few seconds, the station will be coming over North Italy. So it's all yours, Claudio, and good luck. Okay, Joseph. Yes, we have the acquisition signal now, so I'm calling the ISS Thomas. Oscar Romeo 4 India Sierra Sierra, this is India Kilo 1 Sierra Lima Delta Telebridge ground station calling for a scheduled ARIS contact. Do you copy, Thomas? Over. Oscar Romeo 4 India Sierra Sierra from India Kilo 1 Sierra Lima Delta Telebridge ground station calling for a scheduled ARIS contact. Do you copy, Thomas? Over. Okay, Oscar Romeo 4 India Sierra Sierra from India Kilo 1 Sierra Lima Delta Telebridge ground station. Thomas, do you copy? Over. India Kilo 1 Sierra Lima Delta, this is Oscar Romeo 4 India Sierra Sierra, I copy. Over. Okay, Oscar Romeo 4 India Sierra Sierra, India Kilo 1 Sierra Lima Delta. Good afternoon, Thomas. Waiting to have your signal loud and clear. Today we are acting from Italy as a telebridge station for Collège Jean Charcot in Saint-Malo, France. Do you copy my signal well? Microphone to you, Thomas. Yes, ciao ragazzi, in Italy I copy you loud and clear. Okay, Thomas, we are ready for the first question. Go ahead, Lucie. Lucie, quelle est l'heure de référence à bord? Over. Bonjour Lucie, l'heure de référence à bord, c'est l'heure UTC, l'heure universelle du méridien de Greenwich pour que tout le monde dans le monde puisse nous suivre. Over. Lorraine, fabriquez-vous vous-même votre dioxygène ou avez-vous des réserves? Over. Bonjour Lorraine, eh bien écoute, on a des réserves, on est ravitaillé par des véhicules cargo qui arrivent de la Terre, qui sont lancés de la Terre, mais on fabrique aussi notre oxygène, on recycle l'eau, on recycle la condensation, on fait de l'électrolyse de l'eau qui nous donne de l'hydrogène et de l'oxygène et ça nous permet d'être presque autonome. Over. Mélanie, comment faites-vous si quelqu'un se blesse gravement dans la station? Over. Bonjour Mélanie, eh bien déjà on espère que ça arrivera jamais, on est tous sélectionnés, entraînés médicalement. On a une formation de médecine, d'urgence, de premier secours, donc si
s'il y avait un problème, eh ben, on y répond nous-mêmes. On a des médecins au sol qu'on peut appeler, comme des médecins du SAMU. Et si jamais il y avait vraiment quelque chose de très très grave, eh ben, il faudrait redescendre sur Terre. On pourrait revenir sur Terre en à peu près 24 heures. Over. Anna, sur quoi portent vos expériences actuellement? Over. Bonjour Anna, eh ben, écoute, tous les jours il y a des expériences différentes. Ce que j'ai fait beaucoup récemment, c'est des expériences sur les muscles et sur les os pour utiliser les astronautes comme des cobayes, avoir des résultats pour les pathologies musculaires, des gens qui ont des problèmes, des accidents de voiture au sol. Over. Louis, avez-vous fait des découvertes majeures? Over. Alors bonjour Louis, moi personnellement j'ai pas fait des découvertes majeures depuis que je suis là, ça fait juste quelques semaines. Mais à bord de l'ISS, oui, on a trouvé un vaccin contre la salmonellose, on a trouvé des nouvelles technologies pour fabriquer des métaux plus performants, on a trouvé beaucoup de choses dans l'ISS et moi j'espère que dans ma mission de 6 mois, je vais aussi arriver à faire avancer un peu la science. Over. Mathieu, peut-il y avoir de la buée sur votre casque? Over. Bonjour Mathieu, oui, il peut y avoir de la buée dans notre casque. D'ailleurs, c'est un problème parce qu'on ne peut pas l'enlever une fois qu'on est en dehors de la station pour enlever la buée, tout simplement. Donc on met de l'anti-buée, c'est important. Il ne faut pas en mettre trop. Si on en met trop, on en a dans les yeux et ça fait pleurer. Si on n'en met pas assez, on peut avoir de la buée. Donc ça fait partie des préparations pour sortir. C'est pour ça que c'est compliqué de sortir et que ça dure longtemps de se préparer. Rosen, la gravité est-elle constante dans l'ISS durant sa révolution? Over. Oui, Rosen, bonjour. Eh ben, écoute, c'est une bonne question. La gravité, tu sais, dans l'ISS, c'est quasiment la même que sur Terre, en fait. On est juste à 400 km d'altitude, c'est pas grand-chose. Donc, on est soumis à la gravité, à la force de la gravité terrestre. Mais ce qui se passe, c'est que on est en fait en chute libre permanente autour de la Terre. Donc, on tourne autour de la Terre, mais on tourne avec tellement de vitesse, on tombe avec tellement de vitesse qu'en fait, on rencontrera jamais la Terre. On tombe de manière permanente autour de la Terre. Et c'est pour ça qu'on flotte. Mais sinon, la gravité, oui, elle est tout à fait constante dans l'ISS pendant sa révolution. Over. Laure, comment ressentez-vous physiologiquement la variation de gravité entre la Terre et l'ISS? Over. Bonjour Laure, comme je le disais, la gravité ici c'est quasiment la même, à peu de choses près vraiment que sur la Terre, mais la différence c'est vraiment qu'on a tellement de vitesse et qu'on est haut et que du coup on ne tombera jamais. C'est comme si tu lançais une balle de tennis tellement fort que le temps qu'elle retombe, elle soit allée tellement loin que la Terre devient ronde en fait, et que du coup quand elle retombe, la Terre devient ronde et elle rencontrera jamais la Terre. Nous c'est ça, on est tellement haut, on va tellement vite qu'on tombe autour de la Terre, on la rencontrera jamais. Mais l'effet pour nous, c'est qu'on flotte, toute la station flotte et que du coup, c'est une vie vraiment super agréable et on est tout le temps en train de voler toute la journée, 24 heures sur 24. Over. Hugo, l'eau que vous consommez est-elle recyclée ou provient-elle de stock? Over. Bonjour Hugo, écoute, c'est les deux, on recycle la transpiration, on recycle l'urine aussi, on recycle toutes les eaux usées et puis on traite tout ça, on filtre tout ça et puis ensuite on la reconsomme dans les jours d'après. Mais on n'est pas à 100% de recyclage parce que c'est pas vraiment possible technologiquement, donc on est à 80 et quelques. Les 20% restants, on est ravitaillé par des véhicules cargo qui arrivent de la Terre et qui nous amènent de l'eau, de l'oxygène, des vêtements, des pièces détachées, etc. Over. Hugo, où en est-on sur les expériences concernant le caisson d'habitation gonflable? Over. Bonjour Hugo, écoute, ce caisson il est attaché à la station, la porte est fermée en fait, on n'a pas pu rentrer à l'intérieur nous pour l'instant. La NASA est en train de le tester sur une longue durée pour voir comment ça résiste en fait sur quelques mois, donc on le laisse de manière assez inerte et puis dans quelques mois on a prévu d'ouvrir, d'aller voir si structurellement il a bien résisté, si la pression a diminué, tester l'atmosphère à l'intérieur, etc. Donc pour l'instant on en est là, over. Antoine, à part la Terre, que pouvez-vous observer dans l'espace depuis l'ISS? Voyez-vous des étoiles? Over. Bonjour Antoine, oui écoute, on a beaucoup de fenêtres du hublot qui regardent vers la Terre, on en a quelques-uns qui regardent vers le ciel, on peut observer des étoiles, on les voit très brillantes, enfin très fixes en fait, très blanches, comme des points blancs très fixes dans le ciel, et on voit la Lune, on voit de temps en temps des passages de planètes, donc il y a beaucoup de choses à observer depuis l'ISS, c'est pas que la Terre. Over. Enola, quelle est la plus belle chose que vous ayez vue? Over. Écoutez Nola, il y a deux choses vraiment magnifiques, je crois que j'ai vu. La première, c'était quand je suis arrivé dans l'espace tout au début, dans le Soyouz encore, et qu'on a décollé de nuit, donc on voyait rien, et tout d'un coup le jour s'est levé, là on était au-dessus de la mer, et donc je voyais la Terre qui était bleue et qui brillait
brillait en fait. Ce qu'on ne sait pas, c'est que la Terre elle brille, sous la lumière du soleil en fait, elle est une espèce de halo bleu et blanc qui l'entoure, c'est vraiment magnifique. L'autre chose que j'ai vue, c'est un passage de nuit au-dessus de la France et de l'Europe où le temps était magnifique, on voyait toutes les lumières. On est parti du nord de l'Angleterre, on est descendu jusqu'au sud de l'Italie, ensuite on est arrivé, on a traversé la Méditerranée en Égypte comme ça. On pouvait voir tous les pays un par un avec les lumières, c'était magnifique. Over. Jimena, quelle est la température dans l'ISS et dans l'espace? Over. Jimena, dans l'ISS, écoute, il fait 24 degrés, on peut régler la température un peu comme on veut, on a l'air conditionné. À l'extérieur, c'est plus compliqué, tu sais, si on est en plein soleil, on n'a pas l'atmosphère pour nous protéger, donc il va faire plus 100 degrés. Si on est à l'ombre, on n'a pas le soleil pour nous réchauffer, il va faire moins 100 degrés. Donc tu vois, la température, c'est un peu extrême, et c'est pour ça qu'on a besoin de gros scaphandres, entre autres, pour sortir. Over. Au bout de combien de temps pouvez-vous marcher normalement lorsque vous revenez sur Terre? Over. We have loss of signal from Casale. Can you try one more time, maybe? Maud, y a-t-il des étapes importantes à gérer lors de votre retour sur Terre dans la capsule Soyuz? Over. Samuel, comment savez-vous que la nuit est tombée? Over. No other signal from Casale. We have loss of signal this moment now. Okay. Okay. Thank you, Claudio. I think this contact was. We had already some questions, some answers from Thomas. Okay, I will switch in French. Ok. Donc l'ISS s'en va maintenant. Bon, le contact n'a pas été aussi parfait qu'on l'espérait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'autres stations radioamateurs qui ont écouté les réponses de Thomas, donc on va essayer de les récupérer. Comme ça, vous pourrez avoir un enregistrement meilleur, je pense, que ce que vous avez entendu. Voilà, on va essayer de recoller un peu les morceaux à partir d'autres stations d'écoute. En tout cas, bon, c'est le contact à Thomas. Enfin, comment dire, Thomas a bien entendu vos questions de toute façon, et puis je pense que on peut quand même applaudir tout le monde pour toute la préparation et puis pour les réponses qu'on a eues de Thomas. Désolé. Voilà. Thank you, Claudio, for this contact. It's technically for the radiometer, it was a different frequency than before, and we will take some conclusion of this frequency. Ok. De la part de l'organisation ARIS internationale et des bénévoles ARIS en France, des associations de radioamateurs par satellite, des agences spatiales, dont l'ESA. Ici Joseph Lemoine, FCCCS, qui vous dit 73, ce qui en termes radioamateurs veut dire meilleure salutation. Au revoir et à la prochaine pour d'autres contacts ARIS. Thank you, Claudio, for this successful contact. Anyway, best 73 and see you soon. Operator, we can stop the recording. Thanks. Merci, Joseph. Donc, voilà, une expérience terminée. Pas complètement concluante, il faut le reconnaître. Alors, je vous explique un peu les difficultés techniques, comme l'a dit Joseph tout à l'heure. Cette fois-ci, une autre gamme de fréquences a été utilisée. La station italienne travaillait dans la gamme des ultra-hautes fréquences, les UHF, alors que d'habitude, ces contacts se font en VHF. Alors, pourquoi? C'est parce que une autre expérience a démarré sur les fréquences VHF aujourd'hui. Donc, c'est une explication. Ceci étant, il est assez
clair que Thomas vous a entendu, toutes celles et tous ceux qui ont posé question, Thomas a bien entendu. Joseph et toute l'équipe des radioamateurs vont reconstituer en clair toutes les réponses de Thomas. Et on aura tout ça en clair d'ici quelques jours. Hein. Voilà, donc ça c'est pas trop mal passé. En tout cas, félicitations à vous toutes et à vous tous. Et maintenant, on va laisser un peu de temps à nos amis de la presse pour circuler un peu dans la salle, pour parler un petit peu avec les élèves s'ils le souhaitent, ou avec les personnalités qui sont là. Voilà, merci beaucoup. Merci Philippe, à bientôt et au revoir à tous. Bye bye Claudio.